Non, c'est spécial. J'ai passé beaucoup d'années ici. J'ai énormément de souvenirs. C'est le stade que je connais le mieux de ma carrière pour l'instant. Donc, j'ai que des grands souvenirs ici, avec ma famille, avec tous les coéquipiers que j'ai eus avec le club. C'est super. Maintenant, quel accueil demain, j'attends pas grand-chose. Ça m'est égal. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ça lui fait ni chaud ni froid. Kylian Mbappé n'appréhende pas son retour au Parc des Princes ce soir face à l'Italie. Ce sera dès 20h35 en direct sur TF1 et sur TF1+. Kiki qui a bien insisté 142 fois sur le fait qu'il était super heureux au Real Madrid. Mais il a le sens du devoir, le capitaine, notamment lorsqu'il faut parler des copains, en vrai délégué de classe au sujet d'un Bradley Barcola qui prend de l'ampleur dans ce groupe France. Je suis juste content pour lui parce que c'est avant d'être un très bon joueur, c'est un très bon garçon. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère aussi que vous allez l'épargner parce qu'aujourd'hui c'est frais, c'est nouveau. Et donc c'est super, mais quand il aura des matchs où il marquera pas, faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c'est un nul. Il est focus sur les Bleus, le Madrilène, et lorsqu'on lui demande ce qu'il pense des débats autour du jeu peu flamboyant de l'équipe de France, là encore, ça lui passe au-dessus, il est venu pour faire son job et si vous n'êtes pas content, triplé. Non, je pense que moi, je sais pas ce que pensent les gars parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je constate plus. Je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, je pense que ça... c'est le cadet de mes soucis. Nous, on essaye toujours de donner le meilleur d'entre nous, de toujours essayer de donner la meilleure version possible pour l'équipe de France, par respect et par admiration qu'on a pour ce maillot et ce logo. Et je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce France-Italie? Vous nous dites tout, vous nous donnez le score, les buteurs, ce que vous voulez, et lundi, on sélectionnera de commentaires. Nos joueurs ont donc fait le déplacement de Clairefontaine à Paris où ils ont élu domicile pour une soirée. Voyage court mais intense et à l'arrivée au parc pour le dernier entraînement, le terrain c'est pas ce qui intéressait le plus Grisy. Je sais pas. Bah super, il pleut. Ah, génial. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais. Oui. Allez. Oui. Cyril. Cyril, il aime beaucoup en faire plus. Il nous a fait le show toute la journée, tout comme Youssouf Fofana et Kylian Mbappé. Ouais. Mais t'as vu, je t'ai tué sur le démarrage. T'as rien fait. Arrête de tricher, arrête de tricher. Eh, racontez pas la vidéo, non? Il triche. Bah alors, arrête de tricher. Sans transition, hier soir en Ligue des Nations, on a vécu deux moments historique, à commencer par le 900e but en carrière de CR7, son 131e avec sa Seleção face à la Croatie. Pas dessus ou que des larmes. Même le Real Madrid avec lequel il a atteint la barre des 450 réalisations lui a rendu hommage via un post Instagram. Reste plus qu'à viser les 1000. Maintenant, autre fait marquant, lors de Saint-Marin-Liechtenstein, le petit Pousseïko. Victoire 1-0 de Saint-Marin, le deuxième succès de son histoire, le premier depuis 20 ans d'ailleurs pour la 210e nation FIFA. C'est-à-dire la dernière au classement. Voilà, c'est dingue. Avant de se quitter, je ne sais pas si vous le savez, mais Aurélien Tchouameni est aussi présentateur de sa propre émission sur YouTube, The Bridge, ouais, parce qu'il vient un peu des States aussi. Dans son dernier épisode, il a notamment reçu Samuel Eto'o, plein d'anecdotes sur ses matchs, dont une qui a fait son petit boucan. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes, et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure, à la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. Léo? Léo, il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Alors oui, sauf que Eto'o, époque Inter, sous Leonardo, on a regardé et il n'y a pas eu de triplé
une seule sortie à la 45e sans avoir marqué le moindre but avant ça. Du coup, loin de moi l'idée de vouloir dire que ce qu'il raconte est complètement faux, mais c'était soit en amical en pré-saison ou pendant la trêve. Hier, on vous demandait qui manquait selon vous à l'appel dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or. Amandine, pour toi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le grand absent. Quelle saison de fou pour lui, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa, c'est honteux. Machu Picchu, tu nous parles de Rodrigo. Tu rappelles qu'il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey avec un but en finale et la Supercoupe. De plus, il était à 17 buts et 9 passes décisives. Il mérite sa place. On pense aussi bien évidemment à Serhou Guirassy. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Je vous rappelle les grands rendez-vous de ce week-end dès ce soir, 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. C'est France-Italie. Dimanche à 11h, on aura le droit à Téléfoot. N'oubliez d'ailleurs pas de poser toutes vos questions sur l'équipe de France à Bichente Lizarazu pour Allo Lisa. Et puis lundi, 20h35, ce sera France-Belgique, toujours dans le cadre de cette Ligue des Nations. À lundi, ciao. Les Bleus font leur rentrée en exclusivité sur TF1. Et ça démarre fort avec une affiche de prestige. En quête d'un deuxième titre, les hommes de Didier Deschamps abordent cette nouvelle Ligue des Nations avec confiance. Une nouvelle aventure en bleu commence.